GMGM, bienvenue sur le Clonecast, je suis 0x Monsieur, investisseur et passionné du Web3. Cette émission est dédiée aux acteurs de ce space afin de découvrir leur parcours et d'apprendre de leur expérience. Les sujets évoqués dans cette émission ne sont en aucun cas un conseil en investissement, faites toujours vos propres recherches dans cet environnement volatile. On se retrouve de l'autre côté pour un nouvel épisode. Et bienvenue sur ce nouvel épisode du Clonecast. Et aujourd'hui, j'accueille un pingouin. Comment tu vas, Mika? Salut, ça va bien et toi? Super, merci. Et effectivement, j'accueille un pingouin parce que ta photo de profil est un Lil Pudgy. Et j'avais peut-être vu une de tes vidéos YouTube passer, mais là où je t'ai revu très actif, c'est quand j'ai rejoint un petit channel de holder de pingouins français sur Twitter. Et ce qui nous a permis de rentrer en contact. Exactement. Et du coup, pour nous en dire un petit peu plus sur toi, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire quel a été ton cheminement dans le Web3 jusqu'à cet écosystème de Lucanets que tu sembles tant apprécier? Ouais, pas de souci. Alors moi, du coup, j'ai connu les cryptos en commençant par Bitcoin. Donc c'était en 2017. Donc à l'époque, il était dans les 3000, 4000 dollars à peu près. Je bossais comme serveur dans un restaurant et il y avait une réunion avec des mecs en costard. Et justement, ils parlaient d'investir dans le Bitcoin. Et moi, à cette époque-là, je connaissais pas du tout. Donc, une fois dans la voiture, après mon service, j'ai été voir un petit peu comment c'était, qu'est-ce que c'était le Bitcoin, etc. Et en fait, quand j'ai vu qu'il coûtait 3-4 000 dollars, bah, je sais pas, j'ai eu un pressentiment en me disant que c'était une bonne idée d'en avoir. Que moi, j'ai un profil un peu dégène, donc généralement, je cherche pas forcément à trop approfondir et à acheter assez rapidement. Mais à cette époque-là, j'avais pas assez d'argent et du coup, bah malheureusement, moi en fait au début, je pensais qu'il fallait acheter un Bitcoin, tu vois. Je pensais Ah ouais, pas ok. qu'on pouvait en acheter pour 50 dollars. Donc Ok. je me suis dit, ouais, 3-4 000, il me faudrait plusieurs mois pour l'économiser. Et bon, ah non, vas-y, tant pis, je vais passer à autre chose. Et puis voilà. Et t'avais Et du déjà coup, bah, investi dans d'autres choses pour avoir cette mentalité, entre guillemets, d'investir rapidement? Parce que si tu les avais eu, j'ai l'impression que t'en aurais acheté un, quoi. non, jamais pourtant. Ok, C'est vrai que j'ai jamais eu ce côté investisseur. J'étais plutôt dans le côté gambler, ok, plutôt casino en ligne ou choses comme ça. ok, Et du coup, c'est vrai que quand je sens généralement quelque chose où j'ai envie de mettre un billet dessus, bah j'y vais. Mais c'est vrai que là, pour le coup, j'avais pas les finances et je pensais qu'il fallait en acheter un entier, bien sûr. Et bon, bah terrible erreur, hein, j'ai pas fait assez de recherches, hein. Pourtant, à l'époque, il y avait déjà des gros youtubeurs d'aujourd'hui qu'on connaît très bien, qui faisaient des vidéos et malheureusement, j'ai pas été voir. Donc, petit regret. Et du coup, suite à ça, j'ai lâché complètement les crypto-monnaies et je suis intéressé en décembre 2020, donc au début du bull run. Et j'ai commencé à investir où j'avais de la liquidité en avril 2021. Donc quasiment au premier pic. ok. Parce qu'à l'époque, quand tu découvres le Bitcoin en 2017, je crois Ethereum est ouais, sorti en 2015, si j'ai pas de bêtises, tu Oui, vois par que là. Bitcoin et tu vois pas d'autres cryptos, Mais du c'est coup. ça, mais exactement, c'est ça le pire que je comprends pas, c'est que j'ai pas vu Ethereum ou même le Dogecoin qui existait déjà. J'ai pas vu toutes ces crypto-monnaies-là qui coûtaient pas cher à l'époque et que j'aurais pu clairement acheter en grande quantité sur plusieurs mois, quoi, tu vois. Et c'est vrai que du coup, bah non, je me suis juste dit, ah ouais, il y a Bitcoin, ça a l'air intéressant. Ça coûte 3-4 000 balles. J'ai pas assez. Merci, au revoir. C'est tout. Ok, ouais, donc ça a été assez furtif. Mais oui, oui, exactement. Ça s'est fait en un instant dans la voiture et après, je suis passé à autre chose et j'ai pas fait plus de recherches, malheureusement. Ok. Et par contre, en 2021, du coup, tu t'approfondis un Et peu là, plus du le coup, sujet. 2021, voilà, les souvenirs qui sont revenus hein, de cette époque-là, de 2017. Et là, je découvre bah, tout l'écosystème. Donc, du coup, je lis un petit peu le white paper de, de Bitcoin. Et puis, après, je digue aussi tous les autres projets, les Layer 2, tout ce qui s'ensuit. Et là, bah, du coup, c'est parti, quoi. C'est parti pour le bull run. Sauf que malheureusement, bah, je commence à acheter au pic du bull run. Donc, à l'époque, bien sûr, je fais pas de DCA ou quoi. Donc, j'investis la plupart de ce que j'ai dans les projets hype du moment, on va dire. Donc, à l'époque, il y avait
C'était pas encore les NFT, c'était pas encore hype. C'était vraiment des Layer 2, principalement. Et par contre, je ne saurais pas te dire lesquels. Je sais qu'il y avait Avax, il y avait déjà Solana, où j'étais dessus. Mais j'avais acheté quasiment la TH, quoi. Ok, et t'achètes pas de Bitcoin. Non, du coup, même pas de Bitcoin, parce que le Bitcoin, du coup, il avait explosé à, je sais plus, plus de 50 000 $ facilement. Et du coup, non, non, pas de Bitcoin, du coup. Ok. Donc Je tu voulais fourroies un vraiment peu aller là où c'était volatile et avoir et des gros plus multiples. accessible. Oui, voilà, plus de gros multiples. Ouais, c'est un peu les clichés qu'on entend souvent d'acheter les coins qui ont des petites valeurs unitaires pour espérer avoir d'énormes multiples. Oh, est-ce que le Mais c'est Dogecoin, ça. il peut aller à 90 000, ce genre de choses, quoi. Mais en fait, c'est exactement dans ce genre de mentalité-là que j'étais au début, parce que je comprenais pas cette histoire de market cap, etc. au début. Ouais. C'est-à-dire que moi, par exemple, il y avait le Dogecoin, Elon Musk, il était en feu avec ça. Pour moi, le Dogecoin allait à 1 $, tu vois. Et je me rappelle qu'à la fête des mères, justement, il y a sa mère, Elon Musk, qui dit à la télé que tout le monde attendait justement qu'il dise des bonnes choses pour le Dogecoin pour qu'on pète au 1 $. Et là, elle dit ah, mais surtout, ne m'offre pas de Dogecoin pour la fête des mères. Et là, il y a un gros crash directement. Bien sûr, j'étais quasiment all-in dessus, donc du coup, je me prends une grosse perte directement et c'est jamais remonté, à cette période-là, du moins. Et ouais, ouais, c'était pas mal de petits faux mots à droite à gauche, quoi. Mais il n'y avait rien de sérieux, quoi. C'était vraiment la découverte, on va dire. Et du coup, tu le vis comment, le fait que bah, t'achètes au top et tout dégringole, tu hold, tu paniques et tu vends? Je panique. Alors, en fait, j'ai une technique que je pense que beaucoup de gens ont, c'est-à-dire que je remets tout ailleurs. C'est-à-dire que je vais, par exemple, sur BNB, BNB chute, je vends mes BNB pour aller, par exemple, sur Avax. Ensuite, Avax chute, je vends mes Avax pour aller sur Solana. Tu vois, Mais en, tu en laisses... fait, je me prends toutes les chutes à chaque fois. Ouais, c'est ça, tu laisses des plumes du coup à chaque... C'est ça, à chaque coin, je laisse des plumes et du coup, j'enchaîne les pertes, quoi. Ok. Et ça, du coup, c'est jusqu'au premier crash, donc pendant l'été 2021. Après, ça repart à la hausse en septembre avec un nouvel ATH pour novembre. Et là, entre-temps, j'ai travaillé, etc. Donc, j'ai un peu de liquidité. Et là, par contre, je commence à découvrir les NFT. Donc là, la hype des NFT, elle arrive avec quelques play to earn au mois de décembre. Et là, je commence à faire un peu d'argent dessus. Donc là, j'investis sur différents jeux crypto, donc les play to earn, risk to earn, un petit peu toute cette hype. Et là, j'arrive à me faire pas mal d'argent. Pour te dire, j'avais mis par exemple, je sais pas, 80 $ sur Sunflower. J'ai tiré un peu plus de 1000 ou 1300 $ en une semaine. Ok. Enfin, tu sais, c'est des petites sommes, mais moi, à l'époque, j'étais super content parce que je mettais 80 $ dans un jeu. J'allais 3 fois dessus par jour, y compris la nuit, et je prenais 1300 en une semaine. Après, il y avait Vraiment. aussi un jeu, un Risk to Earn, un IDLE, donc IDLE Burger, qui était très connu à l'époque. Et ils ont scam pour pas loin de 3 ou 4 millions. Moi, j'avais eu un Alien dessus, donc c'était top rareté des NFT. J'avais mis ça pour 100 $, il valait 1000 $ aussi en quelques jours. Et moi, je l'avais pas vendu parce que j'étais sûr que le jeu allait sortir et que j'allais faire beaucoup d'argent. Au final, ils ont scam le jour de la sortie à 4 heures du matin. Et ouais, du coup, j'ai fait. En fait, pour faire court, pour 2021, ce bull run-là, je suis sorti à zéro. De bénéf et de pertes. Donc en fait, Ok, au début, je suis rentré break-even. en break-even, c'est ça. Je suis rentré début 2021. C'est parti sur de la perte jusqu'à l'été. Et ensuite, pendant la deuxième phase, fin 2021, du coup, là, c'était les play to earn avec les NFT. Et là, en fait, j'ai regagné mes pertes d'avant. Ok. Donc, du coup, break-even. Et puis voilà pour le premier bull run. Ok, et tes gains, tu en fais quoi? Tu les gardes en stablecoin, en Non, Bitcoin? parce qu'à cette époque-là, en fait, si tu veux, j'avais plus de travail. Ouais. Du coup, je vivais chaque mois des jeux Ok. crypto. Ok. Donc en fait, je gagnais assez d'argent. Ouais, j'arrivais à sortir 2 3 000 € par mois en argent réel. Donc je ne sais pas en crypto, en euros sur mon compte bancaire, pour vivre tranquillement le mois.
et j'arrivais à gagner encore assez de liquidité pour enchaîner les mois. Et ça a fait pendant 3 4 mois comme ça. Ok, d'accord. Et Donc du coup, du au final, coup, tu te retrouves à tout sortir peut-être comme on rentre en bear exactement, du coup, market. je me Ok. retrouve à tout sortir jusqu'au mois de juin où il y a le gros crash. Et donc avec Terra Luna et puis le petit FTX et tout ce qui s'ensuit. Et eux, ils nous ont marqué. Donc ouais, du coup, ma petite dépression pendant l'été parce que je vivais tranquillement un petit rêve où je jouais au jeu et je gagnais 3 4 5 000 euros par mois et j'arrivais à retirer pour vivre et à côté à réinvestir ailleurs pour que ça continue. Et là, bah, du coup, tout crache et il faut que je retourne travailler comme chauffeur-livreur. Donc ouais, du coup, Un petite peu la douche déprime froide, pendant ouais. l'été. Ouais, une belle douche froide. Et puis après, bah, on attaque le bear market jusqu'à aujourd'hui, quoi. Et, et du coup, donc, à la fin de ce premier bull run que tu vis, tu as ces notions, j'ai l'impression, de bull run et du bear market. Du coup, quand tu retournes travailler, c'est quoi ton idée? C'est d'accumuler pendant le beer, c'est de refaire des play to earn, c'est de te réintéresser aux NFT? Parce que j'ai l'impression que tu as testé quand même pas mal de choses, du coup. Ouais, du coup, j'ai un petit peu tout testé. Et bah, du coup, moi, je voulais absolument rester dans les NFT. Les NFT, c'est vraiment ce que j'ai le plus aimé, faire partie d'une communauté et suivre une roadmap, suivre les développeurs qui sont derrière le projet, etc. Et du coup, pendant les 2 ans de bear market à peu près, on va dire 2022-2023, du coup, j'arrive à mettre un petit peu en crypto. Mais en fait, j'ai plusieurs phases de je taffe et je taffe pas. Du coup, souvent, quand je commence un peu à mettre en crypto, et ben, il faut que je récupère l'argent pour vivre, pour les mois où je travaille plus. Du coup, j'arrive pas à garder un bag pour le bull run bah, où on est actuellement. Et du coup, ouais, j'ai connu les Pudgy Penguins. C'était en début 2023. Et je me souviens que je pouvais acheter un Pudgy Penguins pour 8 000 $. Donc aujourd'hui, quand on sait qu'ils sont à 80 000, bon, ça fait un peu Ah oui, mal. les gros, du coup, ouais. Ouais, les gros du coup. Et je pouvais acheter un gros pour 8 000 $. Et moi, je travaillais comme routier en national, donc je faisais quand même un bon salaire, hein, à 3 500 net par mois. Donc, une fois les factures payées, j'avais encore assez pour mettre de côté sur plusieurs mois pour m'en acheter un. Sauf qu'au final, j'ai pas réussi parce qu'après, bon, ça se passait mal au boulot, donc j'avais dû y arrêter. Après, j'étais ailleurs, etc. C'était un peu galère. Et du coup, pour faire un petit peu plus court, tout le bear market, du coup, ça se passe comme ça. J'investis et je retire pour au final être toujours en break-even. Et du coup, je commence vraiment à mettre de côté pour le bull run à partir de août 2024, où j'achète mon Lil Pudgy. Et du Et coup, ce Lil Pudgy, je l'achète pour 0,91 Ethereum, Ether. joli. Euh, ouais, donc plutôt pas mal. Et du coup, à cette époque-là, c'était environ ouais, 2500 $. Et quand tu découvres la collection, pour revenir un petit peu en arrière, du coup, début 2023, la collection Pudgy Penguins, Ouais, tu la découvres comment? Et j'imagine que si tu achètes un Lille un an et demi après, c'est que tu as continué de suivre le projet. Pourquoi t'as marqué? exact. Pourquoi cette collection plus qu'une autre? En fait, quand j'ai vu cette collection-là, je me suis intéressé à toute son histoire. Donc, j'ai connu cette collection NFT via Monsieur Rabbit, un autre youtubeur français que tu as déjà interviewé, si je ne dis pas de bêtises. Il y a un moment, mais ouais, effectivement, c'est Ouais, juste. exactement. Et du coup, si tu veux, quand j'ai connu cette collection NFT-là, pour moi, c'était très, très ressemblant au Bored Ape. Tu vois, il y a une collection NFT principale avec une supply assez petite, à moins de 10 000. On a une seconde collection avec environ 20 000 NFT. Et ensuite, on a, pour le côté des Bored Ape, les chiens. Et là, on a les cannes à pêche. Ouais. Donc pour moi, c'était vraiment un petit peu comme si c'était les nouveaux Bored Ape. Et je sais pas, j'ai eu un sentiment où il fallait absolument que je m'y intéresse. Du coup, j'ai regardé un petit peu leur histoire. Donc au début, ils ont eu un premier développeur, le créateur, hein, qui a fait de la merde. Suite à ça, ils l'ont entre guillemets viré de la collection, de la communauté. Et du coup, c'est Luc Annette qui a racheté cette collection NFT. Et depuis ça, du coup, lui, il cartonne, hein. C'est vraiment un super bon. Il est excellent en marketing et sur les idées pour faire avancer le projet. Et j'ai énormément aimé sa façon de penser, sa mentalité et ses façons de faire. Et du coup, bah, je me suis attaché à cette collection NFT jusqu'à réussir à en acheter un en août, où j'ai, du coup, bah, je l'ai toujours, hein. Il est toujours dans mon wallet.
Et du coup, ouais, si les Lille étaient à 0,9, c'est quoi? Il y a un rapport de x10 à peu près entre un Lille et un gros dans ces eaux-là? Exactement. Il y a Ouais, donc, toujours une différence de x10, ouais. ouais, donc les De gros, ils 10 étaient pour 1. environ à 9 éthers en août, donc c'était un peu chaud, quoi. Ouais, ouais, exact, hein, c'était impossible. Ok, super. Donc tu arrives à rentrer dans la collection et je sais que les cannes à pêche sont très importantes pour l'écosystème. Enfin, du moins, Lucanet le répète assez souvent. Euh, Oui. et- Est-ce que t'as pas eu l'envie aussi pour mettre un pied dans la collection de d'abord prendre une canne à pêche et ensuite peut-être un Lille? Euh, Parce que les cannes à pêche sont Non, toujours. Moi non, après c'est comme PFP, c'est peut-être pas non plus. non, c'est pas ça. C'est que, en fait, en cas où, si à l'avenir il y avait des récompenses, tu vois, à cette époque-là, mentalement, je savais que ceux qui allaient être récompensés, c'était les holders des PFP PUBG. Je savais que les cannes à pêche, c'était vraiment la troisième collection et que d'ailleurs, ils avaient fait un tweet par rapport à ça où ils disaient qu'il était obligatoire d'avoir un Lille Pudgy ou un Pudgy Big Wings, donc la première ou la deuxième collection, avec sa canne à pêche pour pouvoir l'utiliser Ok. lors des récompenses, par exemple. Donc si t'as qu'une canne à pêche, ça sert à rien. Exactement. Tu fais Ok. partie de l'écosystème, mais ça sert à rien. Ok. C'est pour ça que tous ceux qui ont une canne à pêche, bah, généralement, ils ont minimum un pingouin, voire beaucoup plus. Ok. Très clair. Du coup, pour Et, moi, c'était bah, primordial d'acheter un Lille Pudgy qui était dans mes prix et hmm. de le hold en très long terme. Et est-ce que tu l'as un petit peu choisi ou est-ce que tu as pris plutôt un floor pour être moins risqué ou s'il y a des traits qui te plaisaient plus que d'autres? Après, c'est pas évident parfois de choisir son NFT parce que les prix peuvent vite s'envoler selon les traits, mais Exactement, c'est très compliqué. Moi, au début, je voulais un NFT avec une couronne, donc une couronne en or ou à fleurs. C'était à plus de 1,2 Ether à peu près. Et moi, je voulais me mettre dans les 0,9, 0,95 Ether. Donc, du coup, bah, je suis parti sur celui-ci qui a un ballon rouge avec une médaille bronze. Et puis voilà. Mais ouais, sinon, il y avait des petites raretés qui me plaisaient bien, mais c'était un peu plus cher. Du coup, je l'ai pris au floor price, celui-ci. ok, ouais, parce que je regarde les NFT qui sont listés, c'est que le floor price là, actuellement il est à 2,39 et le premier avec une couronne est à 4,45, après c'est 5,99, après c'est 8,88. Ça monte Ouais, mais vite. le problème, c'est que ça monte vite, mais ça se vend pas en fait. Ah, C'est juste que oh, les mecs, ils hold, mais il n'y a pas de vente à ce prix-là pour les couronnes. ok. Et c'est quoi sinon un petit peu les traits rares pour les Lilles? Sinon, c'est vraiment les fourrures. C'est vraiment ce qui marche le mieux. Donc là, c'est les gold et les ice. Donc les ice, c'est le côté glace. Ouais. Et là, c'est vraiment les deux fourrures qui marchent le mieux et qui se vendent par contre dans les 5-6 éthers à l'heure Ice actuelle. Kimono par exemple. C'est ça. Non, c'est Non. vraiment dans le côté fourrure, dans le côté skin. Ah oui, j'étais sur les body, moi. Ok. Ouais, dans le côté skin, t'as ice et gold. Ok, ouais, donc c'est vraiment la Et là, couleur de par la contre, il y a peau. des ventes. Voilà vraiment la couleur de la peau, ouais. Ok. Et là, tu vois, les gold, ils sont à 4,3 Ethers et les ice, ils sont à quasiment 7 Ethers. Ouais, donc ça c'est presque le trait le plus rare, mais même sur les gros, hein, c'est aussi ça qui est recherché, non? Oui, oui, même sur les rares, oui, oui, même sur les gros, c'est exactement les raretés qui sont recherchées, hein. C'est vraiment la Ok. fourrure qui intéresse les gens. Ok, super. Et du coup, tu rentres du coup dans la collection en août, donc il y a quelques mois maintenant. Ton Ouais, but, c'est de hold long terme. Et petite voilà. parenthèse, avant d'appuyer un petit peu plus sur la collection des Pudgy, est-ce qu'à côté, tu as d'autres NFT? Est-ce que tu as continué à jouer avec des Play to Earn? Alors, je crois Non, que mais en fait, il n'y avait plus de play to earn ouais, c'est plus trop la depuis méta, là. exactement. Ça a été un petit peu la méta pendant la petite phase euphorique en début 2023, quand il y a eu la hype avec... mince, je sais pas si tu peux m'aider. J'ai perdu le mot. En début 2023, quand il y a eu pour Bitcoin aux US, euh, j'ai plus le nom, c'est horrible. Le halving? Non, c'était Oui, il y Non, a ça eu le halving, c'est et puis il y a 2024, eu ça. aussi par BlackRock... Ah, les ETF? ah, les ETF, merci, j'ai perdu le mot. Exactement. Et du coup, avec toute cette hype-là, les cryptos étaient plutôt bien remontés. On a une petite phase euphorique. Et là, il y avait eu quelques play to earn sur Avax, donc Avalanche.
qui ont plutôt bien marché, où j'ai fait pas mal d'argent, pas mal de fois 10. Donc j'ai eu une petite phase quand même play to earn durant ce bear market, avant qu'on part vraiment au bull run là, en fin d'année. Et sinon, ouais, à partir de septembre, une fois que j'avais acheté mon Lil Pudgy, j'ai quasiment rien fait. Mais pour rebondir là sur les play to earn et les multiples que tu évoques, t'as réussi à Ouais, faire des bons multiplicateurs parce que t'es souvent early sur les projets ou... exactement. Ok. Ouais, c'est vraiment le fait d'être early, hein. En fait, les play to earn et les risk to earn, il faut vraiment y voir comme des Ponzi. Et c'est le plus early qui gagne, en fait. En fait, quand tu es vraiment early, quand tu rentres dessus avec 200-300 abonnés sur le compte Twitter, c'est vraiment qui tout double, en fait. C'est soit le mec il scam, comme j'ai déjà eu le cas, et là, bah, c'est fini. Ou alors, le projet cartonne, et là, bah, c'est la richesse, hein. Là, c'est un joli petit fois 10 fois 20 voire plus. Après, tout dépend à combien on sort, mais Et quelle est ouais, ta ça peut stratégie très, du très bien coup marcher. pour trouver ces nouveaux play to earn? Parce que bon, 200 abonnés sur Twitter, c'est plus que niche, c'est underground. Ouais, ouais, bah, en fait, c'est même en 2021, c'est exactement ce genre de projet-là que je cherchais. Et en fait, en 2021, la technique, c'était d'aller sur des streams des Brésiliens ou des Espagnols. Ils sont très, très forts pour trouver ce genre de projet. Donc, généralement, c'était sur Twitch, sur leur stream, que j'arrivais à les trouver. Et sinon, là, cette année, de mon côté, j'ai réussi à en trouver, mais sur Twitter. Donc, en fait, je mets un petit peu des mots-clés, genre play to earn, risk to earn, différents mots-clés comme ça. Et des fois, je tombe sur des petits projets avec très peu d'abonnés à force de me balader dessus. Et j'arrive à in très très tôt. Ok, mais du coup, t'acceptes je sais pas, t'as un risque qui est très élevé, comme tu l'as dit, que ça s'arrête assez vite. Et je sais pas si t'as une idée, même approximative, le ratio, c'est quoi? Tu rentres sur, je sais pas, 10 projets, t'en as 4 qui rug, et sur les 6 je sais pas, t'en as 3 qui vont to the moon, et ça te paye largement le total. C'est quoi un peu les ratios, si t'as une idée Ouais, en fait, approximative? là pour cette année, j'ai dû rentrer sur à peu près 6-7 projets et j'en ai eu deux qui ont rug, tu vois. Ah, donc ça reste acceptable, entre Donc guillemets, j'aurais c'est pensé c'est plus, ouais. acceptable, oui. Non, franchement, ça va. Les projets ont bien marché et les développeurs ont pas trop rug. Donc, j'étais dans une phase avec des bons projets, on va dire. On va dire que j'ai un peu de chance. Ça me fait rire comment on normalise ce côté rug. Oh, ça va, un projet sur 4, Non, mais c'est c'est vrai, pas hein, c'est beaucoup. terrible, hein. Non, parce que dis-toi, IRL, je me suis fait scam par un mec qui m'a vendu une voiture qui était une arnaque totale et j'ai perdu un peu plus de 3000 balles en début d'année. Ça, bah, tu vois, je l'ai plus en travers de la gorge que de me faire scam en crypto où le mec il va aller aux Bahamas avec tout l'argent qu'il a fait sur plusieurs projets et on va parler normalement en mode ah ouais, je me suis fait rug hier. C'est fou comme on banalise ça en fait, mais c'est vrai que ça arrive tellement souvent au final que ça devient pas normal, hein, mais ça devient ça fait partie du jeu, on va dire limite. C'est Ouais, on triste, hein, l'accepte. mais Ouais, on l'accepte un peu on- plus facilement. Ouais. oui, c'est ça. Et puis après, c'est pareil, c'est peut-être des montants aussi un petit peu différents en fonction des wallets des personnes. C'est ça. Parce que généralement, on va pas mettre une grosse somme comme un achat d'une voiture, tu vois, où c'est beaucoup plus d'argent. Alors que là, on va mettre en fonction du portefeuille quelques centaines d'euros, voire quelques milliers d'euros. Mais là, peut-être le mec, il a déjà un wallet à 10 000, 50 000 ou même plus. Donc, je pense que le risque est adapté à chacun après. Tout à fait. Tout à fait. Et du coup, donc tu rejoins la collection en août, donc de Pudgy Ouais, Penguins. T'as majoritairement que ça, hein, de ce que tu avais l'air de dire, en termes de exact. NFT. En plus, bon, entre on va dire tes convictions de début 2023 quand tu découvres le projet, tes recherches, puis tout ce que la collection a construit jusqu'à ton achat en août, bah, j'imagine que ton attachement à la collection est d'autant plus renforcé. Parce Oui, et c'est ce que, qui me fait peur aussi. ok, dans le Parce sens où tu es que trop attaché, tu vas hold exactement, dans le jusqu'à sens où zéro. du coup je m'attache, voilà, c'est ça que j'ai peur en fait. C'est de pas réussir à me dire, allez hop là c'est bon, ça fait une belle somme, je vends. En fait, je m'attache à la collection, au projet, au dev et tout ce qui s'ensuit. Et du coup, j'ai un peu cette peur en 2025, pendant la phase euphorique, de me dire, non, non, mais c'est bon, il vaut 20 Ethers, mais je garde, c'est bon, je suis bien. Et après, qu'au prochain bear market, il en vaut 0,5 quoi. Donc c'est vrai que j'ai un Ah, peu peur de ça. et puis les NFT, on s'y attache beaucoup plus qu'avec.
Bah, des tokens. Mais oui, totalement, parce que les tokens, c'est vrai que bah, déjà, ça n'a pas vraiment d'image. Il y a juste l'image du logo du projet, comme le Dogecoin. Mais il n'y a pas ce côté où on a sa PFP à soi qu'on a choisi et qu'on aime bien, quoi. Il y a C'est moins ça. ce côté attachement. Puis bon, des tokens, tu peux toujours en vendre une partie. NFT, si t'en as qu'un, bah, Et bah faut voilà, que tu c'est le vendes ça en aussi. entier. Et oui, Et ça, c'est plus compliqué, ouais. c'est vrai. Euh, et aujourd'hui, t'as une target de prix où tu te dis, je sais pas, à 10 Ethers, je vends à 5 à 12 ou une période dans Euh, l'année. moi, moi, du coup, pour le Lil Pudgy, je me suis mis en target 20 Ethers que que je souhaite le vendre. Ok. Donc, bon, après, on verra bien. On verra bien. Mais c'est vrai que 20 Ethers, c'est un palier. Alors, j'ai pas tous les chiffres exacts en tête, hein, mais c'est un palier qui a été atteint par pas mal de collections si t'enlèves les CryptoPunk et les Bored Ape. Parce que je crois que Artefact au plus haut, c'était 20-25 Ethers. Doodle, c'est pareil. Ouais. Il me semble que Moonbird, c'est aussi le cas. Après, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'est vrai qu'il y a peut-être une. Je pense qu'à 20, t'es pas trop mal en. Ça reste optimiste, Bah, mais ouais, je suis c'est. optimiste, mais je pense que c'est réalisable dans le sens où j'aime bien les comparer au Bored Ape, justement. Et comme tu le sais, les MAYC, donc les singes mutants, qui étaient Ouais. la deuxième collection, bah, qui est toujours la deuxième collection, eux, ils sont montés à 40 Ethers au maximum, c'est- en phase euphorique. Hmm. Et Donc, tu ouais, vois, c'est je me ça. dis que 20 Ethers, en vrai, avec un Ethereum un peu plus cher, ça me paraît OK. Ça me paraît OK. Ouais, ça peut taper le 100 000 $ si on fait des Oui, c'est prédictions ça. de mecs de comptoir, quoi. Voilà, exactement. Super, du coup, t'as un Lil Pudgy. En même temps, du coup, à la rentrée, tu lances aussi ta chaîne YouTube, du coup, en parallèle. Voilà, du coup, je lance ma chaîne YouTube en octobre. Où là, je me concentre vraiment sur du contenu uniquement sur la Abstract Chain, qui est le layer 2 des Pudgy Big Wings. Ok. Ouais, Et donc tu du coup, maximises tes voilà, du coup, je suis focus vraiment sur Igloo INC, du coup, la société exactement la derrière boîte mère des Pudgy Pudgy Big Abstract. Wings. C'est Ouais. ça. Du coup, là, je suis vraiment parti sur un bull run all-in sur cette collection NFT-là avec leurs projets qui les entourent. Donc là, c'est la Abstract Chain. Et du coup, à force de faire une vidéo par semaine depuis octobre, bon là, j'ai augmenté la cadence récemment à 3 vidéos par semaine. Bah, du coup, j'ai eu la surprise d'être pris comme Giga Chad sur le Discord de l'Abstract Chain, donc début décembre. Et là, du coup, c'est un rôle vraiment très très limité. On doit être 130 pour 105 000 membres du Discord. Donc c'est un petit peu comme un rôle d'ambassadeur. On représente le projet. Donc du coup, ça fait extrêmement plaisir. Et bah, on verra où ça me mène pour 2025 avec ce rôle. Quand tu as lancé ta chaîne, le rôle existait ou tu le visais ou c'est tombé un petit peu par hasard Le rôle existait déjà. J'ai un ami en crypto aussi qui avait déjà eu ce rôle, du coup, qui m'en avait parlé. Et du coup, c'est vrai que c'était un petit peu dans mon objectif de réussite avant le lancement de l'Abstract Chain d'avoir ce rôle. Ok, top. Du Et coup, t'es maintenant un que je des, l'ai... Ouais. et du coup, t'es un des 130 gigachad du projet. Et aujourd'hui, il continue de donner ce rôle ou c'était vraiment au début et là, c'est plus compliqué? Alors aujourd'hui, il continue de le donner, mais forcément, bah, il y a 105 000 membres. Tout le monde veut ce rôle. Donc, bah, bien sûr, c'est de plus en plus compliqué pour l'obtenir. C'est-à-dire que au début, juste en étant très très actif sur le Discord et en faisant un petit peu de contenu à côté, on pouvait l'avoir. Alors que là, aujourd'hui, pour l'avoir, il faut vraiment se donner à 1 milliard % et c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a énormément de concurrence. Mais on a Ouais, encore puis accueilli des nouveaux gigachats cette semaine. On en a accueilli 2, donc ça continue à rentrer, hein. C'est encore c'est encore. possible à obtenir. Ok. Et ce rôle, du coup, qui a été très bien récompensé lors du magnifique airdrop de Pengu, parce que on le disait en off, mais moi j'avais seulement le Elite Shad, mais le Giga Shad, je crois qu'il a été Oui, plus rémunérateur que même d'avoir un Lil Pudgy, hein, si je dis pas de bêtises. exactement. Parce que du coup, avec le Lil Pudgy, j'ai pris 188 000 tokens Pengu. Ouais, Et avec le rôle Giga Chad, j'en ai pris 250 000 tokens Pengu.
Ah ouais, donc un bon, quoi, ça fait quoi, un bon 30% de plus? Oh oui, facilement. Ouais, donc ça, c'était une belle surprise en plus, parce que dans l'idée des gens, c'était un peu bah, les pudgy d'abord, les Lille ensuite, éventuellement les cannes à pêche, et encore, elles ont été bien récompensées, mais on l'estimait peut-être pas autant avant. Du Oui, moins, totalement. si je parle de moi qui est un petit peu plus extérieur au projet. Oui. Donc c'est vrai que ça devait être une super surprise. Ouais. Et comment tu l'as Bah géré ouais, cet airdrop quand l'airdrop il est tombé, donc moi du coup, quand j'ai vu l'airdrop, au début, bah, j'étais un peu choqué de la somme déjà. Parce que Ouais. quand on était à 0,07 centimes, ça faisait 28 000 dollars d'airdrop. Et Donc t'as pu j'étais claim complètement choqué. dès la sortie? Et, et bah justement, j'ai un peu galéré à claim. J'ai mis une petite demi-heure à pouvoir claim. Ouais, C'était un comme peu moi, pareil. galère. Ouais, Et du coup, j'ai réussi à vendre à 0,05. ouais, tout pareil. Donc j'étais à 22 000 à ce moment-là. À ce moment-là, j'hésitais de hold parce que je me suis dit peut-être ça va encore remonter et je vais me faire 30 000. Sauf qu'au final, non, ça n'a pas, c'est pas remonté. Et du coup, bah moi, ce que j'ai fait, j'ai vendu pour 16 000, non, 17 000 dollars à 0,05. J'ai hold le reste. Et ensuite, j'ai panic sell à 3 000 dollars du coup de ce qui me restait en token. Et c'est quoi? C'est quand c'était à 0,03 ou non, c'est peut-être plus Un petit peu en dessous. un petit peu en Encore en dessous. dessous, ouais. Est-ce que c'est descendu à combien au plus bas? 0,02? Euh, z- ouais, c'est ça, exact. Ok. Ouais, c'est marrant, on a eu un peu la même expérience. Parce que moi, j'avais 4 Lille lors de l'airdrop. Ah oui. Et idem, j'ai vu la somme. Et ouais, Bah, ça pareil, régale, hein. ouais, j'ai eu le même point d'entrée que toi. Parce que alors, j'ai acheté plus tard. Moi, j'en ai acheté deux en octobre et deux en novembre. Mais je les ai achetés à Ok, 0,8 et 0,9. ok. Et je m'étais dit, l'airdrop, peu importe ce que c'est, je vends la moitié de mes Lille et la moitié de mon airdrop. Et comme toi, j'ai vu les montants, c'était n'importe quoi. Ouais. J'ai vendu deux tiers de mes tokens, un peu plus. Je m'étais dit la moitié, mais j'ai vendu les deux tiers parce que la somme était trop importante. Et par contre, là où j'ai malheureusement un peu moins bien joué le truc, c'est que j'ai vendu les Lille, pareil, le floor price divisé par deux ou trois. Là, j'ai Et paniqué, oui, je les ai vendus directement, hein. directement. Et j'ai quasiment vendu le bottom parce que c'est descendu à 1,55 et j'ai vendu à 1,7, je crois. Ok. Donc dommage. Euh, J'aimerais bien en reprendre pour jouer un petit peu pareil avec Abstract, mais le vendre juste pré-airdrop. Mais bon, ça on verra. Oui. Et d'ailleurs, petite parenthèse sur Abstract, dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu une confusion où tout le monde se dit que l'airdrop aura lieu lors du mainnet hein, le 25 janvier, mais je crois que l'airdrop n'aura pas lieu à ce moment-là. Hein. Alors, justement, sur Abstract, ce qu'il y a, c'est que les développeurs, la team et tout ce qui s'ensuit ne parlent jamais d'airdrop et ne parlent jamais de token. Donc, Ok, en fait, officiellement, on n'a aucune information ni sur le airdrop, on ne sait même pas s'il y en aura un, et même point de vue token, on n'a aucune idée de s'il y aura un token ou pas. ouais, donc c'est très Donc, spéculatif. d'un point de vue officiel, c'est uniquement du spéculatif. Ok. Voilà. Donc, du coup, j'ai aucune info là-dessus. Je ne sais pas du tout où ça va nous mener. Tout ce que je peux dire d'officiel, c'est que Lucanet a annoncé le lancement de la Abstract Chain aux alentours du 15 janvier, donc Ah ok, je dans pensais que c'est... 15 Je sais pas pourquoi jours. j'ai le 25 en tête. Non, non, c'est le 15. Ah, c'est le 15, ok. Après, après, il a dit aux alentours du 15, hein. Donc, s'ils ont un petit peu de retard, ça peut être vers le 20 ou un Ouais, petit ok. peu avant, quoi. Ouais, je pensais que c'était le 25, mais c'est le 15. Ok. Et Ok, top. du coup, ouais, pour l'instant, on n'a aucune information sur ce futur potentiel token et puis le potentiel airdrop qui peut-être arrivera ou pas. On ne sait pas. Ok. Bon, bah, c'est déjà intéressant d'avoir un peu ce retour à la réalité, parce que tout le monde sent bien sur le token, Oui. mais Mais c'est ça, ça, et il en n'y en aura fait, pas. justement, sur le Discord de l'Abstract Chain, justement, ils sont vraiment anti-farmer et anti-personnes qui parlent d'airdrop ou qui veulent le rôle exprès pour peut-être avoir un airdrop, tu vois. Et en fait, quand ils ont mis les formulaires pour l'airdrop Pengu, et ben là, on a eu un amas de monde qui est arrivé, une horde de gens, et le Discord a très vite pris plus 30 000 personnes avant la fin du formulaire Pengu. Et du coup, il y a 30 000 personnes qui sont pris l'airdrop du Pengu en plus. Et du coup, depuis, ils sont vraiment contre parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment récompenser les vrais utilisateurs, les vraies personnes qui sont passionnées par le Layer 2 et non pas des gens qui veulent juste choper l'airdrop et tout vendre dès que ça sort. Et puis merci, au revoir. Hmm.
Ouais, de toute façon, même s'il y a un airdrop abstract, je pense qu'il sera pas fait bah, comme le Pengu. Il va pas lâcher ça au tout début de le lancement. Bah, ça, après, tout est possible. Ils peuvent le lâcher directement dès le début, comme ils peuvent le lâcher bien plus tard. Le truc, c'est qu'ils vont pas le dire, en fait. Et ça sera le jour même, tu vois. Il y aura pas de teasing une semaine avant avec une horde de gens qui vont venir exprès pour. Hmm. Là, le truc, c'est Ap- que ça va sortir vraiment comme ça du jour au lendemain. Après, le risque, s'il y a un potentiel du coup token, on met des gros guillemets, et qu'il est lâché au début, c'est que les gens bah, soit vendent leur NFT et les floor price dump, ou Oui. vendent le token et viennent même pas sur le layer 2 parce qu'ils auront eu ce qu'ils voulaient et utilisent pas les DApp ou quoi que ce soit, du moins à court Et bah, terme. c'est ça le risque, oui, c'est ça. Hmm. C'est que les gens, en fait, ils prennent juste l'airdrop, ils scellent, et puis merci, au revoir. Et puis au final, on n'a pas les utilisateurs qu'on souhaite et on a juste eu des farmers qui ont pris l'airdrop et puis voilà. Tout à fait. Et du coup, pour revenir sur cet airdrop PNG, Ouais, si j'en crois ta bannière Twitter, alors ça t'a certes vendu tes tokens, mais tu as renforcé tes positions en reprenant à Lille, si je dis pas de bêtises. exactement. Du coup, j'ai deux Lille Pudgy maintenant. Bon, super, ce sera un peu plus facile d'en vendre au moins un. Et du coup, le deuxième, je l'ai acheté à 2 Ethers. Donc, Ok, j'ai pas eu le dip à 1,6, 1,5. J'ai FOMO à 2 Ethers. Je pensais que ça allait repartir et au final, non, ça a chuté encore un peu après. Mais bon, aujourd'hui, je suis un petit peu en bénéf, donc ça fait plaisir. ouais, tant que le floor price est plus haut que le prix d'achat, on est tranquille. Oui, voilà, Bon, c'est bah le super, principal. super. Et du coup, bah, toi, tu te renseignes en ce moment à fond sur l'Abstract Chain et son lancement, du coup, qui sera autour du 15 janvier. Euh, Voilà. à l'heure actuelle, toi notamment, je crois que très récemment, il y a peut-être même pas 2 jours, peut-être hier, au moment où on enregistre, tu as lancé même ton propre serveur Discord. Euh, Exactement. du coup, aujourd'hui, concrètement, donc le mainnet n'est pas sorti, donc on peut rien faire. Mais il y a quand même des Voilà. projets qui commencent à communiquer, c'est ça? Exactement. On a pas mal de projets, dont des collections NFT et des futurs Play to Earn et des métaverses, qui commencent du coup à faire leur collection NFT en avance. Donc, on a par exemple le projet Ruyu, qui est un studio d'animation. Eux, par exemple, ils ont lancé des pré-sales dans des groupes privés il y a environ une semaine ou deux. Donc, du coup, moi, j'ai réussi à en acheter deux à 250 dollars unité. Et du coup, ils commencent comme ça différents projets, soit à donner des waitlists pour les gens, où il y aura un mint après le lancement de la Abstract Chain, ou alors déjà des pré-sales où on achète à l'avance et ensuite ils nous envoient le NFT sur l'adresse à laquelle on a payé la transaction qu'ils ont demandé, quoi. Ok, ah, je connaissais le pre-sale sur les mêmes coins, mais pas sur les NFT. Ouais, ouais, c'est nouveau ça maintenant, ils font ça. Et du coup, ça leur permet d'avoir de la liquidité avant le lancement, d'avoir aussi une partie de la supply qui est sold out avant le lancement. Et bah, comme ça les met bien avant le lancement du projet, quoi, avant le lancement sur le mainnet. Bon, c'est même pas idiot pour créer un peu d'excitation Bah, pré-mainnet. exactement, parce que C'est pas dis-toi, il con, y a hein. une collection NFT donc, sur un jeu, un Risk to Earn, qui arrive du coup sur Abstract, qui est On-Chain Hero. Alors, eux, pour le coup, ils ont sorti une collection NFT, une supply de 1000 NFT de rings, donc des anneaux, un petit peu en mode pass VIP, avec différents avantages. Et moi, j'étais waitlist pour en acheter. C'était 0,2 Ether, donc quand même assez cher. Et là, par contre, il a fait le mint sur Ethereum directement, avec la collection NFT qui est sur Ether. Donc, elle, lui, pour le coup, il l'a sorti à l'avance, sa collection. Ok, Et cette collection-là, en fait, elle a explosé. Donc, j'ai même pas réussi à mint. Ça a été sold out en, allez, peut-être 3 4 secondes. Donc, il y a eu pas mal de bots, malheureusement, même à cette époque. Et du coup, la collection, elle a explosé et aujourd'hui, elle a 3,5 Ether. Donc, je suis vraiment dégoûté. Elle a ah fait oui, un bon x15. Donc, ça aurait été une belle win, ouais. ah ouais, ouais, c'était un bon départ là sur Abstract Chain, là, si j'avais réussi à l'avoir. Et encore, franchement, je pense que j'aurais même pas vendu et je l'aurais gardé pour le jeu parce qu'il offre différents avantages. Parce que leur collection principale à eux, ça va être des héros, donc des petits héros pixels avec 10 000 ou 20 000 de supply. Et ça sera les personnages principaux au jeu à mettre en stacking pour gagner du token. Et justement, ce pass, il donnait différents avantages comme pouvoir avoir un free mint,
avoir deux places garanties pour en acheter, avoir un petit cosmétique 1 sur 1. Là, tu vois, il y a plusieurs petits avantages comme ça. Mais le prix est clairement démesuré, quoi. Ça vaut clairement pas ce prix-là. Hmm. Il y a clairement Ok. une euphorie sur cette blockchain, hein. Même des mints simples d'une collection NFT, c'est sold out en quelques secondes. Si Bah, je toute prends par exemple l'attention l'exemple est de dessus, ouais. Cabu, oui, oui, totalement. Genre Cabu, une autre collection NFT qui est dessus, dis-toi, en waitlist, j'ai même pas réussi à en avoir. Ils ont pas Là, du coup, décalé le ils ont mint fait d'ailleurs, comme. comme c'était trop hype. Mais oui, c'est ça en fait. Ouais. Aujourd'hui, on est waitlist sur un projet, mais on n'est même pas sûr de pouvoir mint parce qu'il y a trop de waitlist, ils en donnent beaucoup trop et les gens sont beaucoup trop hype et en prennent le maximum qu'ils peuvent. Ah Du coup, ouais, c'est ok. sold out en quelques secondes et on n'a même pas le temps d'en prendre, quoi. Donc, c'est assez terrible. Ouais, ça, j'avais jamais entendu non plus qu'il y ait plus de whitelist que de Et NFT. ouais, ouais. Parce que je pense qu'au début, les projets, ils avaient peur de pas sold out. Et là, en fait, Ouais, ils se rendent compte que bah, tout le monde mint, en fait. Genre, s'ils donnent 5000 whitelist pour 3000 mint, bah, en fait, les 3000 mint partent en 3 secondes, quoi. je comprends. Euh, alors, c'est intéressant parce que tu as déjà parlé de plusieurs projets. Bon, déjà, toi, tu as été malin, c'est-à-dire que tu t'es concentré que sur la abstract chain. Parce que déjà, dans les cryptos, Oui. se concentrer que sur un truc, c'est pas évident. Ouais, c'est Mais compliqué, hein. même en ne s'intéressant qu'à la abstract chain, moi, de l'extérieur, j'ai l'impression qu'il y a des projets dans tous les sens. Des collections NFT, bah, tu en as déjà cité trois quatre là dans les quelques phrases précédentes Oui. Et encore, c'était ton pour faire rapide, intervention. mais pff, il y en a beaucoup trop. Exactement, donc j'imagine qu'il y en a plein, tu as même fait une vidéo YouTube avec une tier list, etc. Exactement. Euh, Aujourd'hui, pour quelqu'un qui écouterait cet épisode, qui veut se renseigner sur ce qui semble être une des grosses opportunités de ce premier trimestre 2025, je connais rien à l'abstract j'ai peut-être même pas de NFT Pudgy, mais c'est pas très grave, ça j'ai l'impression. Non. Euh, Par où je commence, mis à part t'abonner à tes réseaux sociaux, mais qu'est-ce que tu conseilles Mais et justement, comment j'ai faire fait ses une recherches aussi? vidéo. Mais justement, j'ai fait une vidéo pour débutants, Ok, justement, pour les personnes qui débutent justement sans rien connaître l'abstract chain. Et du coup, dessus, j'explique que déjà, il y a le rôle Elite Chad à obtenir sur le Discord en étant holder d'un des NFT qui est éligible, parce ils ont une liste de collections NFT qui donnent ce rôle-là sur le Discord. Parce qu'en fait, sur le Discord, si tu veux, il n'y a que deux rôles, c'est Elite Chad et Giga Chad. Donc déjà, ce qui est bien, c'est d'avoir au moins un des deux rôles. Donc le plus simple, c'est Elite Chad. Ensuite, tout simplement ajouter le réseau abstract à son MetaMask, par exemple. Ajouter de l'ETH Faucet et puis faire ses premières transactions sur différentes applications. Ensuite, on peut aussi mettre son mail directement sur le site officiel de l'Abstract Chain parce qu'il y a un badge NFT Early Bird à réclamer. Et ensuite, ouais, c'est de suivre un petit peu les projets qui plaisent à chacun, quoi. Donc, soit les NFT, soit les Play to Earn, soit. Il y a de tout en vrai, hein. Il y a même de la défi, il y a tout. Il y a un petit peu de gambling, il y a énormément de choix. parce que pour celui qui démarre de zéro, il fait comment? Il va sur le Twitter d'Abstract qui relaye différents projets et on digue après ce qui nous Oui, intéresse c'est le ça. plus Ouais, ok. Exactement. Le mieux, c'est de aller suivre les Twitter officiels de la Abstract Chain. Ils en ont deux, Abstract Echo et Abstract Chain, du coup, avec leur Discord. Et puis là, eux, ils partagent vraiment les gros projets et tout ce qui est vraiment early sur l'Abstract Chain. Ok, top. Et mis à part les projets que tu nous as déjà évoqués, est-ce qu'il y en a d'autres que tu considères un peu plus que les autres ou je sais pas, peut-être que tu as des affinités avec les play to earn et tu regardes ça peut-être avec attention ou est-ce que tu essaies Ben de regarder vraiment un petit justement, peu tout ben justement, moi, avec mon airdrop que j'ai reçu, du coup, donc j'avais acheté un The Plucci, donc un NFT justement du métaverse qui arrive sur l'Abstract Chain. Donc bon, ils aiment bien utiliser le mot métaverse, mais en réalité, c'est vraiment un peu un jeu multijoueur avec un monde ouvert et il y aura différentes quêtes à faire dessus. Ça ressemble un petit peu à Animal Crossing dans le délire, point de vue visuel. Et du coup, ouais, j'ai FOMO sur un petit The Plucci à 0,6 Ether. Eux, pareil, hein, je les ai connus à 0,25 et 0,3.
en septembre-octobre. Donc ils ont fait un joli x2 depuis. Mais bon, l'airdrop, je l'ai eu un peu trop tard pour acheter à ces prix-là. Et ouais, sinon, il y a aussi la collection NFT après Cana Sapiens, là où ça reprend un petit peu le délire de la weed, où on a des personnages un petit peu loufoques, avec un token Cana qui va arriver. Donc il y aura un airdrop pour les holders, normalement. Ils ont aussi des boutiques IRL de vente de cannabis dans les pays où c'est autorisé. Donc là aussi, on a un projet fiable sur le long terme avec une roadmap et un développeur avec qui j'aime bien parler de temps en temps. Donc ouais, ouais, franchement, il y a quelques gros projets, hein. Il y a aussi Final Bozu. Eux, pour le coup, ils ont une collection actuellement à 1,7 Ether. Et en fait, si tu hold leur NFT, il n'y a que 555 NFT sur Ether, et ben tu es automatiquement waitlist pour leur future mint sur l'Abstract Chain. Et là, ça reprend un petit peu le délire animé, un peu style Azuki, avec un art, un petit peu animé, un peu comme Azuki. Et, euh, et ils veulent faire une série un petit peu, copier un peu le style Azuki, mais à leur sauce, quoi. C'est pas vraiment du copier-coller, c'est vraiment à leur sauce, c'est vraiment différent. Je peux pas dire que c'est un copier-coller, ça n'a rien à voir en vrai. Ça reprend juste un peu leur art, mais j'aime beaucoup le délire. Ok. Et pour choper ces whitelists, toi, tu as fait comment? C'est en étant holder d'un Lil Pudgy ou c'est en allant dans les Discord? Ouais, en allant dans les Discord, en fait, bah moi, comme je suis dans le projet depuis juillet, je suis sur la Abstract Chain, donc même avant que j'ai mon Lil Pudgy, j'étais déjà sur Slayer 2. Et du coup, j'ai déjà commencé à avoir des waitlists, mais au tout début. Donc en fait, c'était très très facile d'avoir des waitlists quand tu es une centaine dans le Discord. Ouais. Les modérateurs, ils les donnent assez facilement. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour avoir des waitlists, il faut participer aux différents events qu'on peut retrouver sur leur Twitter ou sur leur Discord. Et là, c'est beaucoup plus compliqué parce que du coup, il faut généralement faire de l'art, faire des images, mais vraiment fait main. Parce que si c'est fait à l'IA, ça se voit direct et dans ce cas-là, vous n'êtes pas retenu. Faut vraiment avoir un bon coup de main et c'est différent, c'est beaucoup plus dur d'avoir des waitlists aujourd'hui. Mais c'est encore possible, hein. J'en vois plein qui en gagnent tous les jours et après, c'est pas mal de like RT aussi. Donc ça, j'ai commencé à faire quelques giveaways de mon côté pour des nouvelles collections NFT. Donc, ouais, pas mal de like RT sur des comptes d'influx qui commencent à se mettre à l'abstract chain, ça marche bien aussi. Et généralement, il y a pas mal de monde pour peu de waitlist, quoi. Ah, et donc toi, tu arrives avec des projets à récupérer des whitelists. Par exemple, tu as fait un post tout à l'heure avec Tiny Spirit. Voilà, Donc là, toi, tu as réussi à négocier 5 whitelists que tu donnes en giveaway aux membres, aux personnes qui te suivent. exactement. Et j'en ai aussi mis 4 dans mon Discord. Ok. Et oui, parce que tu as ouvert un serveur Discord. De toute façon, tous les liens seront en description, ton Twitter, ton Discord et ta chaîne YouTube. Et comment se fait-il que tu arrives à avoir ces whitelists? C'est parce que tu es giga chat? C'est parce que tu as une chaîne YouTube? C'est parce que tu as un Lil Pudgy? Euh, Qu'est-ce qu'il explique? c'est vraiment parce que j'ai une chaîne YouTube Ouais, qui ok. fait un petit peu de vues, qu'on est sur une quelques centaines de vues par vidéo. Donc ça rassure un peu les projets que j'ai déjà une petite communauté qui se forme uniquement sur l'abstract chain. Là où ils paieraient peut-être des gros influenceurs. Et eux, pour le coup, ça serait vraiment une communauté totalement à part, qui sont pas sur abstract. Alors que moi, j'ai vraiment une communauté full abstract, donc c'est vraiment différent. Et pareil, sur Twitter aussi, ça commence à bien grossir, avec un peu plus de 1100 followers. Donc du coup, c'est pareil, c'est uniquement des personnes qui me suivent pour l'abstract chain. Du coup, bah, ça motive les projets à me donner des waitlists et à me faire confiance. Ok, top. Voilà. Et du coup, toi, aujourd'hui, tu as des œillères sur l'écosystème. C'est l'écosystème Igloo, du coup, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui est la société mère. Donc, c'est collection Pudgy Penguins, Lil Pudgy, Layer 2, Abstract. Et pour l'instant, tu fais que ça et tu bourrines. Exactement. Et je charbonne Ouais, dessus. ok, Et je fais que ça. ok. Ce qui est, je Et pense, une là, bonne stratégie avec pour le, maximiser ses chances de réussite, entre guillemets, parce qu'il y a tellement de choses. Moi, ce serait un petit peu mon défaut d'essayer d'être un peu partout, mais au final, du coup, on est nulle part. Ouais, c'est vrai que j'ai un petit peu cette peur d'être partout et comme tu dis, et au final rater pas mal de choses. J'aime bien me concentrer uniquement dans une niche, être uniquement sur abstract avec les Pudgy
et vraiment bombarder dessus. Et pour l'instant, ça me réussit plutôt bien. Oui, puis je pense que t'as pas trop de risques avec cette collection-là. Non, ça devrait aller. Normalement, s'il n'y a pas de dinguerie, ça devrait aller. Ouais, tout semble supposer que ce soit la collection du Bull Run, donc même s'ils finissent deuxième ou troisième, ce sera pas très grave. Oui. D'ailleurs, ils ont réussi à flip les Bored Ape, hein, chose qui est assez incroyable, mais à part les Lil Pudgy qui peinent un peu pour l'instant, mais c'est vrai que la collection principale, je suis assez surpris qu'ils aient réussi à les flip et à rester au-dessus pour le moment. Bah, surtout que, enfin moi le premier, je vais pas dire que je suis côté Bored Ape, mais en étant holder d'un mutant en PFP, Oui, j'ai quand même un petit peu mon cœur qui va vers cette collection-là. Et en plus, avant l'airdrop, forcément. avant l'annonce de Pengu, il y a eu un run des Bored Ape et des mutants euh, qui était, C'est euh, impressionnant, hein. qui était C'est incroyable. Ils ont impressionnant. quasiment mis 10 éthers, je crois, peut-être 7 ou 8 au Pudgy, les Bored Ape. Ouais. Et après, ils se sont fait reflip dans l'autre sens. Ça a été incroyable en très très peu de temps finalement. Mais oui, oui, totalement. C'était assez impressionnant parce qu'au final, les Pudgy ont tapé les 35 ETH de floor price post-airdrop. Mm. Et pour le côté des Lil Pudgy, ils sont montés à 4,5 Ether. Donc, ouais, franchement, c'est assez fou. Après, malheureusement, les gens jouaient uniquement sur l'airdrop. Et une fois qu'ils l'avaient reçu, bah, ils ont sell fort derrière, quoi. Ouais, mais je trouve que le floor price est quand même bien maintenu Franchement, ça malgré va. l'airdrop, hein. Moi, je trouve que c'est quand même bien. Oui, franchement, on est déjà plus qu'à cet été. Donc, oui, oui, clairement. Mais c'est vrai que le ratio entre un gros Lille enfin un gros Pudgy, pardon, et des petits Lille est totalement différent d'un Bored Ape avec un mutant. Et Mais il se ouais, mais alors rapproche ça, je plus comprends pas, aussi hein. d'un Azuki Elementals où le rapport il est un peu pareil. Mais oui, oui, C'est un peu, totalement. ouais, c'est un peu curieux ça. Bon, Bah, après, je sais que la supply est pas la même aussi. Les Lil Pudgy, il y en a quasiment 21 000, si je dis pas de bêtises. Là où les mutants, vous êtes à... Attends, je vais voir la supply. 20 000 Vous aussi, êtes ouais, à 20 000. 19 500, ouais, ouais. Donc en vrai, il y a 2-3 000 NFT de différence, quoi. C'est ça. Mais bon, Mais tant mieux ouais, pour c'est moi, vrai entre qu'il y a guillemets. quand même... Oui, du coup, là pour le coup, oui. C'est vrai que tu es plus proche d'avoir un Bored Ape que moi, qui suis à 10 pour 1, quoi. C'est ça. Et est-ce que pour revenir sur le token Pengu, est-ce que c'est un token que tu envisages de racheter ou ça t'intéresse pas forcément? C'est quoi ta vision un peu sur... Si par la suite j'ai d'autres liquidités qui rentrent avec sur des airdrops ou des gains en crypto, peu importe, je pense me faire un bag, ouais, de Pengu et de le hold pour le bull run. Je pense qu'il va aller concurrencer le Dogecoin en termes de market cap. Ah, Je c'est un pense peu ce qu'ils qu'on ont dit, ouais, un très gros potentiel avec l'IP qu'ils ont, le côté Web 2, le côté GIF que tout le monde utilise. C'est vrai qu'ils sont, bah, en fait, les PUBG sont vraiment partout, quoi. Donc, je pense qu'ils ont un très très gros potentiel d'aller concurrencer le Dogecoin. Alors, clairement, je pense pas qu'ils vont le dépasser, loin de là. Mais je pense qu'ils peuvent s'en rapprocher et dépasser les autres mêmes coins qui sont devant lui actuellement, quoi. C'est vrai que c'est difficile à dire comment demain, quelqu'un qui rentre un peu dans le Web3 va se comporter. Parce que oui, le token, c'est un moyen de rentrer plus facilement et moins cher. Mais bon, Exact. c'est pas comme avoir un NFT pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Juste avant, oui. Et d'un côté, tu as des collections NFT qui sont beaucoup plus fortes parce qu'elles ont build pendant tout le bear market par rapport à 2021. Mais de l'autre, tu as aussi beaucoup plus de meme coins, j'ai l'impression. Tout, je sais pas trop comment la balance va s'accorder. Ça va être assez intéressant Bah là, de quand on voir, aura même la si. phase, ouais, du coup, quand on aura la phase euphorique, qui va arriver normalement l'année prochaine, je suis curieux aussi de voir justement comment vont réagir les nouveaux arrivants. Parce que en vrai, entre les NFT et les mêmes coins, parce que clairement, je pense que les gens vont clairement aller sur ces deux zones-là, hein, sur ces deux secteurs. Je pense pas que les gens vont forcément s'intéresser à des layer 2 ou choses comme ça. Clairement. Je pense que les gens ils vont plutôt viser soit les tokens IA, peut-être les agents aussi, les agents IA, ça marche bien. Et puis, ouais, tout ce qui va être NFT même coin. Après, c'est vrai que les mêmes coins, bah, ça fait une entrée, comme tu dis, moins chère pour les gens, où ils peuvent rentrer avec 50, 100 dollars et puis retirer la somme qu'ils veulent, comparé à un NFT qui va commencer à coûter 8 9 000 dollars aujourd'hui pour les moins chers, Puis, puis avec les mêmes coins, tu as les si on histoires parle des grosses collections.
des millionnaires en un token ou du fois 1000 et tout que Mais t'as moins avec c'est les ça, il y a NFT. beaucoup Donc, d'histoires. Oui, voilà, il y a beaucoup d'histoires qui font rêver aussi. Où il y hmm, a des mecs qui sont devenus millionnaires avec 100 dollars sur tel même coin. Donc, c'est vrai que les gens, ils iront peut-être plus facilement acheter ce genre de secteur, d'activité. tout à fait. Et toi, par rapport à ton portefeuille, bon, évidemment, un Pudgy aujourd'hui, ça coûte les yeux de la tête. On doit être encore pas trop loin des 100 000. 22 80. étaient 80. Ah, excuse-moi. Non, Ben, mais quand même. c'est 20% de moins. Ça fait une sacrée somme. Est-ce que toi, Ouais. demain, si ça se passe bien sur l'abstract chain, est-ce que tu serais prêt, je vais pas dire à faire all-in, entre guillemets, mais tu m'entends, peut-être à vendre tes deux Lil, éventuellement du token Pengu, quelques assets sur l'abstract pour t'offrir un gros, ou c'est déjà trop cher et ce serait trop risqué Oh de non, rentrer? non, franchement, avec mon côté des gènes que j'ai et mon côté confiance aussi que j'ai en leur projet, si j'ai assez, j'en achète un, hein, clairement. Ok, Tu ok. vois, j'aurais plus de facilité. Alors là, je vais peut-être me faire insulter, hein, mais j'aurais plus de facilité à mettre 100 000 pour acheter un Pudgy Big Wings que de mettre 100 000 dans un Bitcoin, tu vois. Je comprends. Là, c'est le Je vois moment ce où que je tu me veux fais dire. insulter normalement, mais tranquille. Ouais, c'est marrant Mais qu'il y avait des après, c'est comparaisons. pareil. Oui, après la comparaison, il n'y a pas abusé aussi, mais je Ouais, fais par rapport au prix qui est complètement fou déjà hein, pour un NFT. c'est ça. Et On puis est quand même que sur le ouais, prix d'un un Pudgy Bitcoin, hein, Penguins quasiment. valait plus qu'un Bitcoin à un moment donné quand ils sont passés aux 100 000, c'était assez rigolo. Mais ils sont montés à 119 000 dollars, t'imagines? C'était Incroyable. plus qu'un Bitcoin, hein, c'est fou. Et après, Incroyable. ils ont pris, au prix que moi j'ai vendu à 0,05 centimes, ils ont pris 80 000 dollars d'airdrop. Ouais, donc ça remboursait, même si tu l'as acheté très tard. C'est Bon, ça, ça te payait peut-être quasiment un pas dans le Bitcoin en dernier fait, week-end, mais t'imagines? ça te le remboursait, ouais. C'est Et, assez fou. et tous ceux aussi qui n'ont pas claim leur token, Ouais. euh, il y avait un moyen bon, j'imagine que maintenant il n'y en a quasiment plus, mais de repérer les NFT qui n'avaient pas claim leur Pengu. C'est possible Oui, de le et checker, ça? aujourd'hui, il y en a encore qui les snipe, hein, d'ailleurs. Ok, Il y a quelques jours, j'ai vu un Lil Pudgy en or se vendre à 6 Ethers et il était encore éligible au claim. Le mec l'avait vendu sans avoir claim ses Pengu. sachant qu'un Lille, c'est Donc, 180 000 à peu près, avec le token qui a 0,3 centimes environ, ça te fait 5600 à récupérer dollars. ouais, c'est ça, c'est quasiment 2 Ethers, hein, c'est 1,7 Ethers par là. Ouais, donc en plus, ok. Et Et en donc ça, plus il y de a ça, le des... mec l'a pris avec la fourrure en or, donc en fait, il est bien, quoi. Ouais, C'est un bon potentiel move. de revente demain plus cher. Et oui, c'est ça. Et, Et oui, oui, du coup, il y a un site, du coup, sur le site des Pudgy Penguins. Il y a un côté où on peut mettre l'idée, donc l'identifiant du Pudgy Piguis ou du Lil Pudgy, et on peut voir si oui ou non ça a été claim. et c'est Mais sur le bon, le site problème, c'est de... qu'il y a des mecs, ils ont mis des bots, quoi. Ouais. Et c'est sur le site de Pudgy, pas du claim de l'airdrop. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Sur le site de Pudgy et pas sur le site du claim. Exactement. Ok. Et du Oui, coup, ouais. c'est marqué si c'est claim ou pas pour les trois, donc du coup pour les cannes à pêche, pour les Lil et pour les Pudgy. Pour les trois collections. Ça te marque si c'est claim ou pas. Mais bon, le problème, c'est comme je disais juste avant, il y a des mecs qui mettent des bots. Donc, dès qu'il y a un seul idée où c'est marqué que c'était pas claim, directement, il y a un bot qui va l'acheter et ça part en 10 secondes. Ouais, donc c'est Donc, c'est très, très impossible, ouais. dur. Ouais, aujourd'hui, se mettre dessus, même moi, je me suis amusé un soir à regarder. J'en ai vu aucun de dispo qui n'avait pas encore claim. Et même s'il y en a, les mecs, ils sont beaucoup trop vifs. Oui, puis ceux qui vendent, c'est ceux qui listent sans faire attention. Donc ça se trouve, c'est des gens qui ont des NFT depuis longtemps, qui sont forcément pas au courant de Ouais, je pense. l'actualité. Et puis, c'est des mecs, je pense, qui ont aussi énormément de NFT et qui font pas gaffe à chaque collection, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Enfin là, quand même, c'est... Autant sur certains trucs, je veux bien, autant sur ça, faut quand même le faire, hein. Ouais, franchement, surtout avec le bruit que ça a fait, je sais pas comment il y a des mecs qui peuvent encore le vendre sans avoir réclamé juste avant, quoi. Ouais, donc tous les Mais paris, ça bon, doit être ça incroyable. arrive, hein, je sais pas, c'est la magie de la crypto-monnaie, hein, Exactement. Exactement.
Bah écoute, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur l'abstract chain qu'on n'aurait pas abordé qui te semble important? Non, dans l'immédiat, pas vraiment. Bon, on n'a Après, pas. ouais, bah, juste dire que bah, tous ceux qui sont intéressés, bah, n'hésitez pas à venir voir ma chaîne YouTube où je partage un maximum de contenu dessus et d'aller follow vraiment les deux comptes Twitter officiels avec leur Discord et d'essayer d'un minimum de vous y intéresser parce que je pense que ça vaut le détour. Et, euh, et puis voilà. Et ce qu'on n'a pas dit, le but aussi de ce layer 2, parce que bon, ça c'est un truc qui me dépasse un peu, mais des layers, il y en a beaucoup trop. Enfin, des blockchains, il y en a déjà Ouais, beaucoup trop. c'est clair. Euh, et le but du coup de Lucanet, c'est que l'abstract chain soit la consumer chain, comme qu'il l'appelle. Oui, Et il disait, bon, j'imagine que tu l'as vu, l'interview de Lucanet par Crypto Picsou, oui. qui voulait que les gens aient du fun en fait sur sa blockchain, hein. Exactement. En C'était fait, l'idée, ouais. lui, son but, c'est vraiment de vouloir créer un peu la blockchain du peuple et que ça soit le plus simple possible d'utilisation. Pour te dire, ils ont même créé le Global Abstract Wallet. Donc, c'est un portefeuille numérique, donc un wallet, mais sans site phrase et sans frais de gaz. Donc, ça, Ok, c'est une folie, tu vois. Ça veut dire que tu te connectes avec ton email, un mot de passe, et ça sera le même email et même mot de passe pour te connecter à chaque fois, comme si tu avais ta site phrase, quoi. Exactement. Et du coup, par contre, tu n'as pas d'application. Donc, tu n'as pas le petit emoji MetaMask en haut à droite sur ton, euh, sur ton Chrome, par exemple. Là, pour le coup, c'est uniquement quand tu vas aller sur l'application, par exemple une application avec des mêmes coins, imaginons, tu te connectes avec ton Abstract Wallet, donc c'est marqué connecté, tu cliques dessus, Abstract Wallet, voilà, tu choisis, et là, tu vas mettre ton mail et ton mot de passe, et tu auras accès à ton wallet avec tes fonds et tout ce qui s'ensuit, tes NFT et tes liquidités, quoi. Donc ça casse un peu super. la barrière de ce problème que les gens ont à avoir une seed phrase. Certains, des fois, la perdent. Ils perdent après toute leur liquidité qu'ils avaient dessus. Et ça, c'est vrai que c'était un blocage pour pas mal de personnes dans les cryptos. Et là, le fait de se connecter comme si tu allais sur Twitter avec ton mot de passe et ton email, bah, ça facilite encore plus l'adoption de masse. Bon, et puis c'est nécessaire, hein, parce que sinon ce serait impossible de border les gens Oui, oui, avec le clairement. système actuel, hein, de toute façon. Après, c'est pareil, ils ont fait des petits teasings aussi d'IA, qu'apparemment il y aura peut-être de l'IA sur le layer 2. Enfin bon, j'ai l'impression qu'ils vont vraiment tout faire au maximum de ce qui peut exister et de ce qu'on pense même pas pour que la blockchain, elle marche, en fait. Hmm. Bon, on va suivre ça de très près. Mais en tout cas, Oui, merci pour tes éclaircissements sur l'abstract chain. C'était vraiment un sujet que je voulais aborder et c'est l'actualité du moment. avec Euh, plaisir. et j'ai une petite tradition du coup avec mes invités, c'est de leur poser trois questions pour conclure l'épisode. Et la Ok. première de ces trois questions, c'est si tu avais un budget illimité, quel NFT tu t'offrirais? Bah, du coup, un PG Penguins. On s'en doutait un petit peu, je pense. Voilà. Et est-ce qu'il y en a un avec un ID spécifique que tu rêves d'avoir ou sans plus? Ou je sais pas, peut-être un trait sans parler d'un NFT spécifique. Ouais, bah, je partirais sur un des plus rares avec une fourrure en glace, hein, forcément. Ouais, donc ça c'est vraiment le trait ouais, le plus rare comme on Ouais, disait le tout à trait l'heure. le plus rare et un des traits qui me plaît le mieux, avec le gold. En fait, les deux traits les plus rares, hein. C'est pas pour Tu rien feras qu'ils pas sont ton rares, quoi. C'est difficile, vraiment quoi. ce. Un des Oui, deux, c'est tu prends. ça. Oui, voilà. Je vais pas faire le compliqué si j'ai un budget limité. Top, top. Euh, Qui aimerais-tu donc la deuxième question, c'est qui aimerais-tu que je reçoive sur le podcast en francophone? Et quelqu'un que tu aimerais En entendre. francophone, euh, Crypto Picsou, j'aime bien. Ouais, Ouais, Crypto Picsou. ok. Eh ben Ouais, écoute, Crypto Picsou. c'est noté. Je sais même pas si on me l'avait déjà recommandé. Bon, évidemment, je En le plus, connais. il Ah si, avait fait l'interview récemment de Lucanet, ce que j'ai adoré. Puis en bon, plus, j'aime bien ouais. le personnage. Et puis, pareil, il a un sacré parcours lui aussi, Ah dont bah là, au son niveau airdrop des de hyper interviews, liquide c'est... qui a fait parler plus d'un. Ouais. Donc, ouais, il serait très intéressant, je pense, en interview, Puis en les interviews, podcast. qu'il fait là, c'est du costaud, hein. Il y a eu Oui, oui, Lucas, clairement. il y a C'est eu Morad, Vitalik. et Vitalik. Ouais, ouais, C'est vraiment, il chope que les gros poissons. C'est incroyable. c'est solide. Ouais. Ok, super.
Et du coup, la dernière question de ce trio de fin, c'est si tu avais un conseil à partager à nos auditeurs, quel serait-il? De ne pas FOMO. Ok, ce que tu as fait plein de fois. Voilà, Moi exactement. aussi. De pas me copier. Non, en Ouais, vrai, ouais, c'est vraiment de pas FOMO parce que généralement, quand on FOMO, c'est que c'est trop tard et généralement, on achète le top. mais ça, c'est vraiment dur, hein. Même moi, encore aujourd'hui, je le sais, etc. Mais quand tu vois des trucs, même à la verticale, hein, quand tu vois des trucs, tu dis, allez, ça monte tellement vite, au pire, je suis pas le dernier, ça va encore monter un petit peu. Mais oui, c'est ça, mais tellement. Bah, dis-toi Puis, là, quand récemment ils avaient annoncé l'airdrop potentiel pour Doodles, une autre collection NFT, ouais, bah moi j'avais FOMO sur une capsule, un duplicator, ouais, et j'avais acheté un duplicator en rare, et je l'ai acheté bah, quasiment à la TH en fait. Et au ouais. final, j'ai galéré après pour pouvoir m'en séparer sans perdre de l'argent, et au final, j'ai juste perdu 0,03 Ethereum, donc j'ai limité la casse, mais encore récemment, tu vois, j'arrive encore à FOMO, et c'est toujours là-dessus où je perds de l'argent, quoi. Ouais, t'inquiète pas, un duplicator, c'est une de mes grosses pertes. J'en ai acheté un à 1,3 Ether au top du précédent cycle, enfin, il y a Ah 2 ans. merde. Ah ouais. Donc là où je suis un petit, pour moi c'était perdu, mais là où je suis un peu rassuré, c'est que je pense que Doodles, enfin moi c'est une de mes collections préférées. J'en ai pas, mais je pense qu'ils vont très bien performer. Et puis avec le pump qui a eu des Doodles, bah, les duplicators, là on les a vus à 0,4, 0,5, mais il faut savoir qu'ils sont restés à 0,05 pendant je sais pas combien de temps. Donc ça me donne un peu d'espoir, même si ça revient pas au 1,3. Ben, là, clairement, oui, je pense que quand le token sera annoncé officiellement de la part de Doodles, je pense que oui, oui, clairement, ils vont faire un nouvel ATH là-dessus, hein. C'est Et pour puis ça que même, j'avais FOMO dessus d'ailleurs, parce que je hmm. pensais qu'ils allaient rapidement annoncer le token, et au final, bah, rien du tout. Et après, bah, j'ai fait un petit panic sell, pas trop loin de mon floor price, et puis voilà. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Puis même sur les Lilles, tu vois, comme quand je les ai vendus après l'airdrop de Pengu, là, enfin j'en ai vendu la moitié, du coup 2 sur 4. Ouais. En fait, mon idée c'était de vendre et de racheter plus bas. Mais c'est jamais vraiment retombé. Enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, je crois que j'ai vendu un 7 et au plus bas, moi j'ai vu en tout cas sur le graphique un 55, je crois. Et Et c'est ouais. vrai qu'après ça remonte à 2,20. Tu dis, est-ce que je reprends un maintenant parce que ça va peut-être remonter plus? Puis ça retombe à 1,90. Ils sont restés pendant 2 3 semaines autour des deux. Puis là, ils sont montés à 2,50. Tu dis, est-ce que ça va redescendre? Puis là, c'est en train un petit peu de redescendre. Enfin, c'est vraiment pas évident à gérer. Non, c'est vraiment dur, hein. C'est pour ça que moi, je pars vraiment sur le côté hold long terme, sur les Hmm. collections vraiment où j'y crois. Et vraiment juste de pas bouger, et puis peu importe le prix, je reste dans le projet, et puis bonne chance, mais après, il faut pas que je me loupe sur la sortie, quoi. Oui, et puis il faut pas se. Bon, encore une fois, sur les pingouins, il n'y a pas trop de sujets, mais il faut pas non plus se tromper sur la collection parce que Oui, moi, c'était aussi, bien une, sûr, oui, c'était une de mes peurs totalement. aussi, c'était de me dire pendant toute l'année 2023-2024, bon, c'est sûr qu'il y aura un autre boulet NFT. Puis les floors, ils faisaient que tomber, que tomber, que tomber. En fait, je me suis dit à un moment, bah, je vais rester comme un con avec mes NFT. Il va jamais avoir de deuxième bull run. Et en fait, bah, je serais passé à côté de 4 ans d'enrichissement potentiel parce que bah, j'aurais tout misé sur le mauvaise méta. Donc après, j'avais Mm. pas trop de doutes. Mais bon, c'est vrai, quand tu avais toute la, tout l'écosystème qui était à fond sur les mêmes coins et les NFT qui arrêtaient pas de dumper, tu t'es dit, bon, est-ce que je me suis pas trompé? Et Ouais, c'est clair, il fallait avoir des sacrées convictions, hein. c'est C'est ça. comme par exemple, je pense récemment aux personnes qui ont accumulé et qui croyaient fort en Artefact, la Ouais, collection de Nike. c'est ça. Et là, ils te lâchent un tweet du jour au lendemain où ils te disent bon, bah les gars, on arrête la collection NFT. Finalement, ça sera un souvenir. Et là, les mecs qui avaient des NFT légendaires extrêmement rares à plus de 100 Ethers, ils se retrouvent avec des offres à 1 Ether, voire 0,5. Ouais, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Bah moi, c'est mon plus gros, enfin, c'est mon premier vrai gros NFT, bon, qui reste un des plus chers que j'ai acheté d'ailleurs en termes d'Ether, Ouais. mais pas forcément en termes de dollars. Et pendant le bear, je m'étais posé la question de vendre un floor contre un plus rare. Bah, je suis Ok. content de pas l'avoir fait, Ah bah oui, mais bon, oui, clairement. pour revenir sur ce que je disais, avec le pump récent bah, de toutes les collections et de tout le marché, de toute façon, ça fera aucun doute qu'il y aura un bull NFT. J'ai l'impression que ça s'excite un petit peu dans le cycle, un petit peu tôt dans le cycle. Donc, ce qui me fait peur, c'est qu'une fois qu'il y aura plus la méta token, on se reprenne une bonne gifle. Parce que Azuki, c'est pareil, ils ont pump comme de fou, mais dès qu'il y aura le token, ça va dump. Enfin, bon, bref, ça.
Je sais pas trop Oui, c'est comment. ça. Bah, en fait, quand le token sera vraiment annoncé avec tous les petits détails et tout, je pense qu'ils vont encore faire un bon petit pic, un nouvel ATH. Un nouvel ATH. Ils vont remonter encore un peu. Mais ouais, clairement, ça va faire comme les pingouins, hein. Une fois que l'airdrop sera tombé, les mecs, ils vont tout sell, quoi. Hmm. Ça va vendre fort. Ça va vendre fort. Donc, affaire à suivre. Après, bon, les airdrops, ça ramène de la liquidité. Donc, comme toi, il y en a qui renforcent aussi leur position sur leur collection. Donc, Exactement, ouais. ça va être intéressant de suivre tout ça. Oui, Et bien, totalement. écoute, Mika, je te remercie beaucoup pour cet épisode. J'en ai appris pas mal sur l'abstract chain. Pas que je fade, mais je mets pas encore assez les mains dedans pour poursuivre. Et je pense que sur le premier trimestre, au moins le mois de janvier, il faut être à fond dessus. Si on est dans Exactement. les. Après, en plus, il y aura Bear Chain qui va sortir derrière, donc ce sera encore autre chose. Mais, Oui, mais je pense que l'abstract, c'est vraiment le play là, de ce mois de janvier. je pense aussi. Et puis, de toute façon, si on veut suivre toutes les actualités, il y a tes différents réseaux qu'on mettra bien évidemment dans la description. Bah, je te remercie. Et ben merci à toi, merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés, et puis on se dit à une prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Ciao.